Ça, ah, bah, je vais pousser un coup de gueule. Hein, j'ai besoin de me défouler, là. J'ai poussé un grand coup de gueule. Il est 13h25, quelque chose comme ça. Voilà ce que j'ai eu par mon cours, par les PTT, là. Hein, les enculés. Je savais qu'ils allaient me faire le coup. Je savais, je le sentais. Hein? Oui, j'attends une bougie de ma copine. Je pense que c'est ça qu'on m'a envoyé. Hein? Je me suis dit, un de ces jours, ils vont me faire le coup de dire que la porte elle est fermée, parce que comme d'habitude, ils prennent excuse que la porte est fermée. C'est vrai, il y a des fois, ma porte était fermée à clé en bas. Mais là, je ne la ferme plus, ça fait 15 jours que je ne ferme plus ma porte en bas. Hein? Voilà. Puis ce matin, la cloche de la porte d'en bas, bah, elle m'est venue dans les mains. Je peux pas réparer parce que j'ai dit, il faut que je décale. La vis, elle s'est cassée dedans. L'autre morceau est resté dedans. Donc, avec un tournevis ou un truc, j'ai tapé pour la dégager. Malheureusement, le bout qui est dedans, là, qui est resté, ben, il arrive à toucher le truc, donc je peux pas l'avoir. Je peux pas l'avoir. De toute façon, tel que c'est fait dedans, je sais pas si vous pouvez voir, mais... Donc, il faut que je trouve des clenches pour remettre sur la porte, hein, parce que je peux mettre n'importe quelle clenche, hein, parce que ça n'empêchera pas la porte de fonctionner avec les serrures. Tel que je connais l'autre là qui vient de temps en temps ici, elle va dire faut changer les serrures aussi. Non, la serrure elle est bonne. C'est la clenche qu'il faut changer. Donc voilà ce qui m'est arrivé ce matin, le temps que pour aller au marché. Je veux fermer parce qu'il y avait un truc ça branlait sur au moins 300, il y avait au moins ça qui sortait de la serrure. Hein. Des trucs qui s'enfilent là-dedans. Là. Normalement, ça ne doit pas sortir comme ça. Mais depuis le temps qu'il y a le jeu, hein, il y a le jeu, que ça joue le truc, parce que les autres, ils savent pas qu'il faut tourner la clenche comme ça vers le haut pour ouvrir la porte et la fermer. Non, non, ils savent pas. Ils savent pas, ils sont tellement cons. Du coup, tout a pété là-dedans. Ils ont pété la vis, ils ont tout pété. Alors Dominique, bah, elle a dit, un jour, ça va me venir dans les mains. Bah ça y est, c'est arrivé. Voilà. Voilà, c'est... Alors, faut que Dominique elle soit plombière, faut qu'elle soit électricienne, et puis il faut qu'elle soit en plus serrurier, hein, ouais. Putain de merde. Je suis bien dans la merde. Donc, ils me disent que ma porte était fermée à clé, c'est pas vrai. Porte, hein, il me marque, la porte ne peut pas ouvrir, ne peut pas rentrer. Ah, il n'a pas pu rentrer, le con. Ouais, la porte, elle était ouverte. Mais je me dis que le vendredi, je sais pas s'ils m'ont mis ça hier ou aujourd'hui, parce qu'ils me disent qu'il faut que je passe aujourd'hui vers 14h, s'ils l'ont mis aujourd'hui, ou s'ils l'ont mis hier. S'ils l'ont mis hier, c'est bon. Aujourd'hui, à 14h, je peux passer. Mais après, ils me marquent dès cet après-midi, de 14h à 30 et de 16h à 15, sauf le samedi. Donc, je sais pas quand ils me l'ont mis, parce que je crois qu'hier, je suis pas descendu pour regarder ma boîte aux lettres. Vu que j'avais eu mon colis, j'avais pas lieu de redescendre, quoi. Je me suis dit, bon, bah, j'attends plus de trucs importants, à part le cadeau de ma copine. Voilà. Hein. Là, 13 rue Marcel Delpine, c'est à 2 km d'ici. Hein. Faut que je fasse 2 km et demi à pied pour aller chercher mon courrier là-haut. Hein. Ouais, puis je vais pas prendre un taxi. Hein. Non, bah non, ça va me coûter plus cher que tout le reste. Voilà. Hein, à partir de demain, 14h, au bureau de la Poste, 2 rue de la Poste. Là, c'est à 500 mètres de chez moi. Hein. C'est par là-bas. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller au PTT, puis je vais dire, vous foutez de ma gueule ou quoi? Hein, vous foutez de ma gueule? Je peux pas rentrer. Ma porte, ça fait 15 jours qu'elle est ouverte en bas. Ça fait 15 jours. Parce que j'attendais le colis. Hein, j'ai dit, ma porte, elle était ouverte. Puis même que j'en avais marre de descendre à 6h du matin pour ouvrir ma porte, j'en avais ras-le-bol. J'ai dit, je ferme même plus à clé. Comme ça, ils pourront pas dire que ma porte était fermée. Je les nique je les ai niqués bien. Hein, question d'essayer de me baiser en disant que la porte est fermée. Mais malheureusement, là, ils m'ont fait le coup. Là, Là, j'ai la preuve. J'ai la preuve par A plus B que ma porte était ouverte nuit et jour et qu'ils pouvaient rentrer. Hein. Ils pouvaient pas me dire, ah bah non, c'était fermé, tatati tatala. Là, ils ont qu'une excuse. Hein. Voilà, ils ont qu'une excuse. Alors là, je vais aller à 14h, je vais aller au PTT, puis je vais gueuler. Parce que j'en ai marre qu'on me prenne pour un con. Ici, le vendredi, il est pressé, le monsieur, il se dit, oh bah c'est vendredi, ça va être le week-end, je suis pressé. Allez hop, je mets ça et je clenche pas pour rentrer. Je suis trop feignant pour monter 2 étages. Allez, vas-y. Ouais. Donc moi, il faut que je galope au PTT là maintenant. Si c'est là-bas, c'est bien. Déjà, la dernière fois, le colis, ils m'ont fait galoper sur le premier colis. Hein, ils m'ont fait galoper. Hein, parce que dessus, c'était marqué qu'il fallait que je me représente le lendemain. C'est-à-dire que le mardi, j'ai loupé le colis. Donc, sur le papier, c'était marqué, vous pouvez vous représenter mercredi. C'est ce que j'ai fait.
Et il a eu le culot de me dire, bah non, il faut que vous repassiez demain. Donc, je suis retournée le vendredi. J'ai fermé ma gueule ce jour-là. J'ai dit, Dominique, bon, on l'ouvre pas. Mais là, je crois que je vais l'ouvrir. Voilà, on se fout trop de ma gueule. Ça commence à bien faire. Oh, il peut plus rentrer. Non, non, c'est sûr. Il est en ectoplasme, le mec, il peut pas attraper les clenches. Ou alors, faut qu'il fasse avec avec son cerveau, là, d'ouvrir, là, avec, en psychique, là, ouvrir la porte, c'est ça. Fous-toi de ma gueule, l'autre. Non, mais... Ils sont bien payés en PTT. Là, ça devait pas être le même, parce que l'autre monsieur, il est monté, le monsieur, hein, l'autre. Ça devait pas être le même mec qui est monté. Donc, évidemment, celui-là, je suis tombé sur un con qui était trop feignant pour monter. Ouais. Comme j'ai vu des fois, il me mettait le courrier de mes voisins d'à côté, de mes voisins, d'autre part. Je savais pas qu'ils habitaient dans le même appartement que moi, je savais pas, hein, putain, et je savais pas que je louais mon appartement avec des gens, hein. Putain, il fallait qu'on me le dise, hein, je savais pas, hein. Hein, après, je suis obligé d'aller remettre le courrier dans les boîtes aux lettres des gens. Non mais c'est pas moi la factrice quand même. Non, tout ça parce qu'ils sont feignants. Ils sont feignants, alors ils me mettent les factures d'un, les factures d'un autre. Hein, c'est dingue ça. Hein? Et je l'ai pas dénoncé au PTT ça, mais si ça continue, je vais leur dire, oh, faudra peut-être faire attention à qui c'est qui vient travailler chez vous. Des fois ils ont des stagiaires, ils se cassent pas le cul. Il y a des stagiaires, des fois ils y vont pour 3 mois ou 6 mois, ils en ont rien à branler. Hein, de moment qu'ils ont fini leur stage, ils s'en foutent. Hein, parce que je sais pas si c'est dans ma ville ou si c'est dans une ville qui est pas loin de chez moi, ils ont retrouvé des courriers, alors des factures, ils ont retrouvé des factures, des courriers importants de gens qui n'ont pas eu ça dans leur boîte aux lettres parce qu'ils avaient tout balancé à la déchetterie, dans les conteneurs là où c'est qu'on jette les papiers, hein, tous les papiers, hein, qu'on n'a pas, qu'on n'a plus besoin. Eh ben, ils ont trouvé tout ça là-dedans. Il y a un monsieur qui s'en est aperçu, hein, parce que comme il vide le machin, ils ont vu. Ils ont vu toutes les factures et les machins, les courriers importants qui étaient balancés là-dedans. Encore un qui était assez trop feignant pour finir sa tournée, quoi. Ouais. C'est du propre. C'est pas loin de chez moi ou c'est chez moi, je sais plus, je peux pas vous garantir, mais en tout cas, putain, et là vas-y Dominique, t'as qu'à courir au PTT, chercher soit ta bougie que t'attends, ou soit autre chose, j'en sais rien. Hein? Non mais franchement, oh trop feignant, non le vendredi, faut surtout pas le vendredi. Là j'ai des commandes à faire, je sais pas encore faire, je vais prendre le temps, j'enverrai mon courrier, j'ai besoin de produits. Faut que je me rachète un téléphone parce que le mien il est mortibus, hein. Bon, j'en ai trouvé un pas trop cher. Bon bah pas loin de 200 €, mais celui que j'avais acheté là, il coûtait combien? Normalement, il coûtait, oh je sais plus. Il devait coûter 189 ou 200, je sais plus combien, puis en réduction c'était 189 ou 184, je sais plus, hein, un truc dans le genre. Mais bon, donc je suis obligé de me racheter un téléphone. Parce que, bon, on m'en a envoyé un copain, mais si je mets dedans, ça va faire pareil. Il y aura peut-être un peu plus de mémoire dedans, mais disons que je le garde précieusement au cas où il y a une grosse couille. S'il y a une grosse couille, il me dépannera. En dépannage. Mais voilà. Excuse-moi, frère. Hein. Bah oui, parce que le système de machin dedans... il y a plus de géo dedans, de mémo. Hein, il y a plus de mémo. Je m'en suis servi, il fonctionne, puisque j'ai pu faire une vidéo dessus. Ah, merde! Oui, j'ai pu prendre une vidéo, ça marche. Mais je le garde précieusement au cas où. Mais là, le mien, il est mortibus. Dans l'autre, il fait le double du mien, celui-là que je vais racheter. Mais le problème, j'aime pas, dedans, il y a un truc facial dedans. Reconnaissance faciale. Oui, bah si vous croyez que je vais mettre la reconnaissance faciale comme nos amis chinois, sûrement pas, non. Je vais le bloquer, ce truc. Il n'y a pas... Non, mais... Puis quoi encore? Là, on me demande de prendre une photo de mon compteur à gaz. Et puis de le renvoyer sur Internet avec mon numéro de truc. Bon, ça, je vais peut-être réussir à le faire avec mon smartphone, mais j'en sais rien, moi. Allez sur telle adresse... allez sur telle adresse sur votre ordinateur. Mon ordinateur, j'ai pas accès. Hein, d'accord? Il croit quoi que tout le monde a les moyens de s'acheter un ordinateur tous les 10 secondes, là, et puis un téléphone?
Bon. Bon, j'ai perdu un abonné, ma Gisèle, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, il a le droit de s'en aller. Hein. Chacun a le droit, est libre d'aller et venir comme il veut. Hein. On vient, on part. Bon, bah, si ça plaît pas, mais au moins qu'ils aient au moins l'intelligence de me marquer pourquoi que ça leur plaît pas. Hein. Bon, c'est sûr, des fois j'ai des gros mots, des fois je gueule, mais je suis comme je suis, on me prend comme je suis ou on me prend pas. C'est pas plus difficile que ça. Voilà. Jésus, il me dit rien. Hein, il sait comment que je suis dans mon cœur. Donc, ce qui compte, c'est le cœur, c'est pas... hein. Bon. Il lit dans nos cœurs et dans nos reins, le Seigneur Jésus. Hein. Il sait qu'est-ce qu'on est vraiment dans notre cœur. Donc, il sait très bien qui je suis. Et moi, je sais très bien qui il est aussi. Hein. Voilà qui a dit. Oh, la gueulante, bah, c'est normal. Tiens, la voilà ma muselière. Oui, une de mes muselières que mon cousin m'a donnée. Faut que je la répare parce que l'élastique va finir par péter. Hein, la muselière. Hein, les fromacs. Hein, rituel. Rituel. Je vais me gêner. Je connais les rituels des francs-macs, j'ai des livres sur eux qui expliquent tout. Ouais. Donc je suis au courant aux yeux, puis à l'électricité. Ah oui, est-ce qu'il paraît, en parlant de tout ça, merde, ça a sauté. En parlant de tout ça, hein, bientôt ils vont nous couper le gaz, parce qu'ils veulent plus le gaz. Ouais. Donc si on a des chaudières qui fonctionnent à gaz, tu l'as dans le baba, au rhum. Ouais. Tu l'as. Ah, ils veulent faire tout électrique, puis tous les compteurs intelligents, comme ça, bah vas-y, hein, comme ça, s'ils ont envie de te faire chier, ils coupent directement d'accès qui sont, puisque les données passent dans l'électricité, hein. Voilà. Ben voyons. Bientôt, ils nous mettront une capsule sur les chiottes pour savoir quand tu vas chier. Remarque, ils le savent, parce que ceux qui se sont fait la piqûre de rappel, là, la soupe... les mecs, on vous suit partout à la trace, hein. Même sans allumer votre téléphone ni quoi qu'est-ce. Hein. Vous êtes comme un GPS maintenant. Avec les produits qu'ils vous ont mis, ouais, vous êtes comme un GPS. Voilà. Donc, ils savent quand vous tirez de l'eau, quand vous chiez, enfin, avec les compteurs intelligents en plus, avec ça. C'est très bien. Voilà. Ils vont même savoir si vous tirez un coup, ça. Oui, parce qu'ils vont avoir... ils vont voir, hein, hein, le cœur, il bat d'une certaine façon, comme on fait hein, des choses. Bon, voilà. Ah bah oui. Bon, ça veut pas encore plaire, puis il y en a qui vont encore se carapater. Oh bah c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Moi, tout ce que je fais en accord avec Jésus et le Père qui est en haut, là. Le Père Céleste. Parce que moi, je demande la permission avant de faire des choses. Hein. Je rigole pas, moi. Non, je rigole pas. Moi, je me mets en accord, et puis bon, je suis obligé de prendre certains chemins. Mais je demande la permission. Mais de toute façon, vas-y, hein. Ouais. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire, moi? J'étais où? Allez, avec les commandes que j'ai à faire, les machins, les trucs. Là, je peux pas aller à plus de 2 km et demi de chez moi. Oh, bah l'autre, elle le fait, Miss Patate. Elle le fait à pied, elle, Miss Patate. Oui, c'est son père qui l'appelait comme ça, Miss Patate, parce qu'elle adorait les patates, sûrement. Alors, l'autre con d'en bas, je sais qu'il a bousillé, il a tiré comme un con sur le truc, ça a allongé le truc. Hein, du truc qui rentre dans le machin, là, vas-y. Hein? Alors forcément, après, il y avait du jeu. Donc il y a des moments où j'étais obligé de tirer pour pouvoir lever la clenche. Ben, enfin, force. La vis, elle s'était déjà barrée, je l'avais remis. Mais la vis, je n'avais pas fait attention qu'elle était pétée de son milieu. Ben, ils font ça avec du laiton. Du laiton, c'est du laiton, ça, leur connerie, là. Du truc pourri, là. C'est même pas du fer. C'est de la merde. Alors évidemment. Donc la vis, elle est pétée dedans. Et je ne peux pas la récupérer. Voilà. Sinon, je me suis dit, si j'arrive à récupérer la vis, le bout de vis qui est resté dedans, ben, je peux en mettre une autre vis, et puis vas-y, ça repart comme en 40. Ouais, j'ai mis du dégrippant, hein, ça pue. Du dégrippant pour arriver à que ça glisse, mais pour avoir le bout de vis, mais je peux pas. Non, dedans, il y a comme un petit entonnoir comme ça, avec une pointe un peu plus une pointe un peu plus qui descend en bas, c'est le bout de la vis qui est dedans. Et ça ne veut pas descendre parce que ça bute sur le fond du truc. Là. Je ne peux pas. Et comme j'ai pas les outils adéquats, ben voilà.
Dominique, avec tout ce qu'on y a volé dans le garage, hein, tout ce qu'on m'a cambriolé, volé, et puis tout ce que vous voulez bien, ben j'ai plus d'outils. J'ai plus d'outils. C'est comme ça. Ah bah oui, j'ai tapé en mettant la vis là-dedans, j'ai tapé en mettant ça dedans. Voilà, c'est nick. Je vais être obligé de retirer la serrure qu'il y a là-haut pour la mettre là-bas, en attendant de retrouver les autres morceaux, parce que j'en ai des serrures qui sont pleines, hein, parce qu'on a eu je sais pas combien de portes, donc mais des serrures anciennes, là, comme on avait dans les années 50, c'est pas grave ça. Je vais mettre, puis c'est tout. Hein. Ça n'empêche pas d'ouvrir la porte. Hein. Et puis la serrure, elle fonctionne, il n'y a pas de raison de changer la serrure, sinon on se retrouve avec d'autres clés. Ça va nous coûter la peau des couilles, hein, tout le monde ne va pas participer, hein, parce que les autres, ils n'en ont rien à branler. Hein. De toute façon, moi, mon propriétaire, il est sous terre depuis au moins 4-5 ans, ça doit faire à peu près 4 ans ou 3 ans et demi, je ne sais plus, qu'il est mort. Ses arrière-petites-filles qui sont milliardaires, parce que leur père a gagné beaucoup d'argent en inventant le code barre. Évidemment, il s'est fait du pognon, donc il est devenu milliardaire. Il a une maison en Angleterre qui fait plus grand, qui est tellement grande que tu pourrais mettre un stade de foot dedans. Oh, putain. Enfin, en comptant le terrain. Oh, enfin, Gilles, il y est allé une fois. Il y est allé, je crois. Ouais, vu qu'il était plombier, il y est allé. Hein. Ou un des personnes qui travaillent avec Gilles, parce que Gilles était patron, enfin était presque, il aurait pu être patron, mais c'est mon cousin qui était patron de, oui, bah c'est marrant parce que à un moment donné, c'était Gilles qui était patron de mon cousin, et puis un autre jour après, c'est mon cousin qui était son patron. Enfin, Gilles était obligé il faisait comme ça, quoi, parce qu'il voulait pas travailler en P4. Il a dit non, moi je descends en P3, il dit, voilà. Ça, c'était pour moi pour pas gagner trop d'argent, sinon on me faisait sauter ma pension. Ouais, c'est comme ça. Il s'est sacrifié pour moi. Mais bon, si c'était moi sacrifié pour les amis à dépenser tant de pognon, il aurait eu assez de pognon pour acheter une maison, et puis voilà. Hein, voilà. Il voulait pas se marier, moi j'y suis pour rien. Hein. Moi, pour ma part, je me serais marié, hein, parce que dès le début, hein, dès lors que j'étais fiancé, j'ai attendu 1 an hein, pour être majeur. Après, on a fait ce qu'on avait à faire en tant qu'adulte. On a concrétisé, donc. Mais sinon, je me serais marié. Ça, il m'aurait dit, on se marie, j'aurais dit oui tout de suite. Parce que c'est ce que je voulais. Hein. Ouais. C'est normal. Comme tu es avec quelqu'un, tu te maries, c'est tout. C'est ainsi que ça marche. Donc, il m'a fait vivre dans le péché. Voilà, il m'a fait vivre dans le péché. Hein. Ben, c'est dans la Bible. Hein. Voilà. C'est dans la Bible. Excusez-moi. Hein. Bon. Bientôt, je vais faire des cours de machin. Vas-y, si ça continue. Hein, oui. Alors, l'autre livre, qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai mis où, le livre que j'ai commencé à lire, moi, vas-y. Merde, je sais plus ce que j'en ai fait, moi, vas-y. J'ai pas l'air con. Ouais, j'ai déplacé mes affaires et je sais plus ce que j'en ai fait. Il est peut-être dans la boîte. Excusez-moi. Il est peut-être dans la boîte, sinon je continue sur Thérèse Newman, mais... Ouais, j'ai tout déplacé pour retrouver ce que je cherche. Putain. Excusez-moi, t'as besoin de dire putain, Dominique? Non. Puis je suis fait... il m'énerve tellement que j'aime même pas... Hein, ça m'énerve. Le carton, qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Ouais. Ouais, ça y est, je l'ai, le Graal. Le Graal. Ça y est, je l'ai. Je l'ai. Ok. Ouais. Je sais pas quelle heure il est, mais je vais y aller au PTT, puis ça va gueuler. Je vais gueuler gentiment, hein. On peut dire les choses gentiment, hein, parce que le monsieur qui est là-bas, il est pour rien, lui. Hein, il nous reçoit là-bas. Donc je vais y aller. Je vais lui dire, faudrait peut-être dire à la personne qu'elle arrête de me faire le coup de la porte fermée, parce que là, ça fait 15 jours hein, que ma porte est ouverte, donc il pouvait rentrer. Hein. Voilà. J'ai dit peut-être qu'il était paralysé, il pouvait pas appuyer sur la clenche. Ouais. Non mais c'est bon quoi. Allez, vas-y Dominique. Ouais, j'avais marqué ma page avec ça. Est-ce que je l'avais lu le morceau de Politique? Ah oui, j'avais commencé Les chrétiens de Troyes, apparition littéraire du mythe chrétien. Perceval ou le conte du Graal. Ouais,
Et j'étais arrêté à chrétien, fasciné, chrétien, puis ma vidéo s'est arrêtée. Ok. Bah, je vais reprendre du début, hein, ou c'est comme vous voulez. Voilà. Alors, les personnes que ça vous plaît pas, vous mettez des pouces en bas, mais je me doute de qui m'a mis des pouces en bas, hein, mais pour dire, hein, s'il y en a qui veulent s'amuser, amusez-vous, mais de toute façon, la chanson va bientôt se terminer, hein, comme dirait l'autre. Hein. Il y a un temps pour tout, hein. Bon, sinon, si c'est quelqu'un d'autre que ça plaît pas, ben, vous le dites. Si ça vous plaît pas, vous me le dites, c'est tout. S'il y a des trucs qui vous plaît pas, c'est quand même hein, pas dur de dire non, ça on n'aime pas trop. Bon, bah voilà, moi ça me permet de savoir ce que je peux faire comme vidéo mieux. Mais de toute façon, moi je suis ici pour faire ce que j'ai à faire. Je fais ce que Jésus, que Dieu veut que je fasse, c'est tout. J'obéis à Dieu, c'est tout. Voilà. Alors, je vais recommencer. Alors, le Graal est mentionné pour la première fois sous forme littéraire dans Perceval ou le Conte du Graal et le Chrétien de Troyes, XIIe siècle. On connaît très peu de choses sur la vie de l'auteur. On suppose qu'il est né à Troyes sur la foi de son appellation. On pense qu'il est issu de la bourgeoisie et qu'il a effectué des études classiques. Il aurait, selon certains, appris le grec, ce qui semble curieux. Il est à peu près certain qu'il a vécu à la cour de Marie de Champagne. On assure un peu légèrement qu'il était un juif converti. Tout aussi légèrement, on trouve dans ses récits une inspiration kabbalistique assez peu probante et qu'on découvrirait aussi bien chez beaucoup d'autres auteurs de l'époque. De plus, une telle affluence ne signifie aucunement la judéité, puisque les grands auteurs chrétiens étudiaient souvent la Kabbale. Ben, c'est ce que je fais, moi, les gars. Hein. Comme je vous parle de certaines choses, ça fait partie de la Kabbale. Hein. Mais pas de la Kabbale pour faire de la sorcellerie. Hein, parce qu'il y en a qui s'en servent pour faire de la magie noire. Là, ça n'a rien à voir. Bon, c'est sûr que Salomon en a fait de la magie. Il a fait des conneries. Hein. Oui, avec ses miroirs en onyx... bien reluisant, là, qui ponçait pour que ça brille bien, là, c'était pour faire de la sorcellerie, ça. Hein, comme on est avec un djinn, il était marié avec une femme qui était un djinn. Hein. Pas un djinn qu'on met, hein, les djinns. C'est chez les musulmans qu'on dit les djinns. Bon. D'autres auteurs de l'époque de plus... Attends. Chrétiens étudiaient souvent la Kabbale et qu'on peut en trouver des traces chez Thomas d'Aquin ou Albert le Grand. Plus probable, Albert le Grand, c'est pas le roi, là. Albert le Grand, c'est pas le roi russe, là, ou... Hein? Plus probable est l'influence des croisades. Le fils de Marie de Champagne, roi de Jérusalem, a rapporté de terre sainte toute une culture du Moyen-Orient qui peut avoir fasciné chrétiens. Voilà, je t'ai arrêté là. Ce dernier est l'un des premiers auteurs de romans de chevalerie. On lui doit de nombreux chefs-d'œuvre, Érec et Énide, Cligès, Lancelot ou le chevalier de la charrette, Yvain ou le chevalier au lion, Perceval ou le comte du Graal, etc. Malheureusement, lors d'un incendie d'une bibliothèque, beaucoup de ses œuvres ont brûlé. Chrétien de Troyes a été le premier auteur à écrire un récit sur le Saint Graal. Ah, peut-être qu'il y en a un qui est chrétien, mais comme il m'a vu que j'ai montré mes cartes, peut-être que ça n'a pas plu. Mais je suis en accord avec Jésus. Hein, j'ai demandé la permission. De toute façon, tant que tu fais les choses pour faire le bien, que tu t'en sers pas pour faire le mal, je crois pas, non, que... Voilà. Hein. Parce qu'il y en a, ils s'en servent, mais ils disent c'est pas des vraies tireuses, déjà, et puis ils ont pas il y en a qui n'ont pas de don. Bon, soit que tu es médium ou que tu n'es pas médium, et tu peux tirer les cartes, mais si tu n'es pas médium. Bon, voilà. Que ça soit bien clair. Mais il y en a, vas-y. Hein. Bon, bah ça les regarde, hein, c'est leur problème. Chez Chrétien, bah, c'est marqué comme ça, hein, de Troyes, le Graal est une coupe d'or ornée de pierres précieuses. Elle se trouve accompagnée d'une lance qui saigne et d'un plat d'argent. Suite. Une suite de Perceval ou le Conte de Graal.
du Graal, ou le conte du Graal, pas le conte comme un conte, non, bah, vas-y, moi je vais un peu trop vite, vas-y. Hein. La rédaction courte d'un auteur anonyme explique que le Graal donne à chacun les nourritures qu'il désire. Il se trouve associé avec la sainte lance qui a percé le flanc de Jésus-Christ sur la croix. À ce qui paraît, Adolf Hitler avait récupéré tout ça. Ouais. Oh, bah, c'était sûrement pour faire de la magie, hein, parce que je vois pas autre chose. Hein. Hein ouais. La symétrie avec les attributs celtiques du Dagda saute aux yeux. Le chaudron, le vaisseau, le contenant répond à la coupe, la massue, arme ambiguë à la lance qui est imprégnée du sang versé permettant la vie éternelle et le bouclier évoque le plat Perceval, œuvre majeure de la littérature française, présente avec la recherche du Graal, le parcours initiatique du chevalier. Suite à une rencontre avec de mystérieux chevaliers dans un bois, un jeune homme se met en quête du roi Arthur afin de recevoir de lui ses armes de chevalier. La quête du Graal est une des épreuves qu'il a subies et qui se soldera d'ailleurs par un échec. Chrétien de Troyes précise seulement que la coupe du Graal contiendrait une hostie. Ce thème eucharistique sera développé par Lancelot. La densité du roman est inépuisable. Chaque phrase nous invite à une relation avec divers symboles. C'est le lin, la ligne, comme la lignée de la généalogie. On tire un fil et tout le tissu vient. La place nous manque pour montrer l'implicite danse de chaque partie du texte. Et de toute façon, le lecteur devra s'en faire une idée lui-même. Car ce message s'adresse à tous. Certes, mais à chacun. Attends, mais à chacun personnellement. Et chacun y parfaira sa connaissance de soi comme sa place au monde. Nous allons juste donner quelques éclaircissements classiques à propos d'un épisode particulièrement signifiant, celui sur Ravissement de Perceval. En voici d'abord le texte en ancien français. Ah, j'adore ça, là. Alors là, Celle, nuit, haute. Alors, celle, C-E-L-E, nuit, haute. Il bien neigier, que moute, froide est-toi, la contrée. Et Percevax, la matinée, fut levé si comme il saulois. Qui guerre et encontré, vaulois, aventure et chevalerie. Je lisais ça, j'avais 12 ans, du vieux français. J'avais trouvé des documents. Ouais. Et chevalerie. Et vint droit en la praérie. P-R-A-E-R-I-E. Où l'ose, elle, accent, un peu plus loin, ose. Le roi Estois Logier, qui fut gelé et enneigé. Alors c'est marrant, il marque enneigé à 2 N, E, G, I, 2 E. Et S et 1, ah, je crois que ça doit se prononcer 1, E, I, N, Z, que il veut veniste, astante, astanté ou astante, il n'y a pas d'accent, alors je sais pas. Vaulois, excusez-moi, une rotte de jante que la noix à voix ébloyée. Esbloyée. Veus, ou je sais pas si ça se prononce comme ça, V-E-U, avec 2 points sur le U, sur chaque pointe du U, E-S. Les A et Oua. Pas les Oua, hein, c'est Ewa. Kels, San, alors San c'est S, puis A-N plus loin avec un accent au-dessus du S. Aloi, fuyant. Port, P-O-R, un faucon qui vint bouillant. Après S-L-S, ou else, L-S, E-L-E-S, de grands randons. Tant cette, on trouva, tant qu'une. Alors, il ne marque pas qu'une avec Q-U, ça n'existait pas à l'époque. Avec un C, virgule, U-N-E. Alors, vous savez, si j'écrivais comme ça, on me dirait que je fais des fautes, mais non. Alors qu'une, en, trouva, abandon. Qu'est-ce? Là, il y a le Q. Ah, c'est marrant ça, ils le mettent le Q. Qu'est-ce d'entre les altres sevrés? S'il a fait rue et si urté, il n'y a pas de E, mais il y a 2 E au bout. Alors, je ne sais pas comment on prononce. Qu'encontre, avec un Q. Alors, qu'encontre, il l'écrit A-N-C-O-N-T-R-E. Terre,
l'abattit. Le L, virgule, après plus loin, abattit, A-B-A-T-I. Mais trop fut tard, s'ils sont partis, ils ne la volte lier ne joindre. Et Perceval, Vax, commence à poindre, là où il ôte, veut, le vol. La jante fut férue, le col. Si Seisna, 3, Got, 2 sank. Alors, est-ce qu'il marquait 100, S-A-N-C, pour dire 100, ou sank, S-A-N-C? Je ne sais pas si c'est à propos du son. Qui expandir, sort le blanc. Si sembla, natural, colore. La jante nale, la jante, plus loin, na, N-A, mal, ne, dolore. Quand contre terre la tenisse, tant que il attend, moi je prononce le S qu'il y a au bout, T-A-N-S, I, veniste. Elle est, ou elle, E-L-E, elle, s'en fut en soi volée. Et Perceval, et Percevax fit défoler. Il n'y a pas de E, mais je prononce des E, ou de follet. Je sais pas, moi, il n'y a pas de E, alors il y a des E tout nus, alors, avec deux E au bout, D-E-F-O-L-E-E. La noif qui s'ose, la jante fut, la jante jus, J-U-T. Enfin, s'il faut que... Et le sang qui encore parut, si s'appoya, alors S, virgule, la virgule qui est au-dessus, A-P-O-I-A, plus loin. Désor, salance. Port, S, gardé, sel, semblance. Que l'issant et la noix ensemble. La fraîche, colore, l'y ressemble. Qui en la face s'amie et pense tant qu'il s'oublie. Au Saint-Étoile, en son avis, lit, L-I, vert mose. Sort le blanc assis, compte le goth de sank fur qui désore ou dessort, le blanc apparurent en l'escadé que il fait soit, lit et avis, tant il plaît y soit, qu'il veille. Alors je sais pas comment que ça se prononce encore le V-E-I avec 2 points sur le I, S-T. Veste, la colore nouvelle, nouvelle, de la face sa mi-belle. Percevax sort les gottes muses. Tote la matinée et use, tant que hors des tentes, isir, I-S-S, Isir plutôt, parce qu'il y a 2 S, I-2-S-I-R-E-N-T. Escuyer, je sais pas si ça se prononce comme ça, E-S-C-U-I-E-R, qui musère, ou musée, mais M-U-S-E-R, donc ça veut dire musère ou musée. Le vire et cuiderant, ou cuiderant, qu'il sommeillas. Putain, c'est compliqué ce truc, hein, vas-y, hein. Celui qui voudra se servir de ce texte pour une méditation, une contemplation, sera bien avisé de le lire à haute voix, dans la langue originale. Bah, je viens de le faire, mais c'est pas adéquat, c'est pas, hein. Les résonances sont étudiées, et même si on ne me prononce pas tout à fait comme un chevalier, les sonorités seront efficaces pour l'élévation de l'esprit vers le sens de l'écho personnel. Je comprends bien la technique. Ouais. Le verbe crée. Tu crées par un verbe. Par la parole, tu crées. Donc, les vibrations, ça nous met en... Voilà. Efficace pour l'élévation de l'esprit vers le sens de l'écho personnel. Afin de poursuivre notre analyse et notre constatation symbolique, voici maintenant une traduction en français contemporain. Oui, ça serait mieux pour vous. Puis pour moi aussi, parce que j'ai perdu. Hein. J'avais 12 ans, tu parles. Alors, cette nuit-là, il neigea abondamment, car la contrée était très froide. Perceval, qui s'était levé de bon matin, comme à l'accoutumée, en quête d'aventures chevaleresques, vint droit à la prairie où l'armée du roi avait établi ses quartiers. Tout y était couvert de givre et de neige. Avant qu'il n'arrivât aux tentes, voici venir un vol d'oiseaux sauvages que la neige avait éblouis. Il les a vus et entendus.
car elle fuyait devant un faucon qui les poursuivait à toute vitesse. Finalement, le rapace en trouva une à la traîne qui s'était séparée des autres et la frappa si violemment qu'il la précipita à terre. Mais il n'avait pas été assez rapide. Il la laissa donc sans chercher à la saisir et s'en empara. Cependant, Perceval pique des deux dans la direction où il aperçut le vol des oiseaux. L'oie avait été atteinte au cou et elle perdit 3 gouttes de sang. Ça marche toujours par 3, hein. Faut pas oublier, hein, le ciel, ça marche toujours par 3. Qui se répandirent sur la neige blanche, telle une couleur naturelle. Elle n'avait pas été blessée au point de rester à terre et de laisser à Perceval le temps d'arriver jusqu'à elle. Elle avait donc repris son vol, et Perceval ne vit que la neige foulée, là où l'oie s'était abattue, et le sang qui apparaissait encore. Il prit appui sur sa lance et contempla la ressemblance qu'il y découvrait. Le sang uni à la neige lui rappelle le teint frais du visage de son ami, et toute à cette pensée, il s'en oublie lui-même. Sur son visage pense-t-il. Le rouge se détache sur le blanc exactement comme le font les gouttes de sang sur le blanc de la neige. Plongé dans sa contemplation, il croit vraiment voir, tant il y prend plaisir, les fraîches couleurs du visage de son ami qui est si belle. Perceval passa tout le petit matin à rêver sur ces gouttes de sang, jusqu'au moment où sortirent des tentes des écuyers qui, en le voyant ainsi perdu dans sa rêverie, crurent qu'il sommeillait. Le ravissement de Perceval propose la symbolique du Graal avec un autre point de vue. En effet, à l'éblouissement de l'oie répond le ravissement, la songerie mystique du chevalier. La dépression de la neige foulée par l'oie, atterrissant brièvement avant de s'envoler à nouveau, forme la coupe, réceptacle des 3 gouttes de sang, un Graal métaphorisé avec le sang de l'oie, symbole de sagesse, et monture pour cela de Brahma, dont l'aventure peut parfois évoquer le roman arthurien. Oui, je connais Brahma. Perceval contemple un appui sur sa lance, qui évoque la lance accompagnant le Graal, tandis que l'évocation du visage de l'aimé nous ramène à une lyrique proche de celui des Cantiques des Cantiques, tout en évoquant aussi le sang féminin, la source de vie contrastant avec la pureté blanche de la neige, les oies. Il les a vus et entendus. En une paraphrase évangélique, ils ont des yeux et on voit pas, etc. Et en voit pas, etc. La vigilance de Perceval le dirige vers l'extase, à la communion avec le sacré. Et d'ailleurs, tout nous prépare à la révélation. Le chevalier chevauchant le matin, vieux thème, annonçant une rencontre cruciale, fait cerf blanc, sous le signe de la blancheur et de la pureté. Le destin est là, comme à la croisée des chemins, et nous avons même la compréhension des autres qui croient Perceval endormi, appuyé à sa lance. Révélation. Ça, c'est pour les initiés, hein, qui s'y connaissent. Fidèle, hein, oui, enfin, tu t'appelles fidèle, tu t'appelles autrement aussi, hein, ma belle, hein, j'oublie pas, hein, voilà. Le rôle symbolique ambigu du faucon évoque l'aigle de Patmos et l'éventualité donc d'une autre révélation. Mais nous pouvons aussi penser à une variation de l'image de l'Esprit Saint, plus ancienne et plus énergétique que la colombe, tout en demeurant sous le signe de l'envoi et de l'oiseau. Ah oui. Le souffle de nos narines, loin du Seigneur, a été pris dans leur fosse, lui dont nous disions à son ombre, nous vivons parmi les nations. Jérémie 4, 2.20. Ce qui est directement inspiré du pharaon Ramsès II. Ah oui, je connais Ramsès II. Il est mort noyé, hein. Bah oui, comme la mer Rouge s'est ouverte, il est mort noyé là-dedans. Toi qui es le souffle de nos narines, faucon qui protège ses sujets de ses ailes et répand l'ombre sur eux. Ce souffle insufflé par l'esprit dans le nez est le rappel de l'ancienne tradition d'embaumement, par exemple, c'est par le nez qu'on estirpe le cerveau. Oui, c'est vrai, ils avaient des grattoirs, ils rentraient, puis voilà. Qu'on estirpe le cerveau, l'esprit, l'âme du mort. C'est par le nez que le souffle de la vie a pénétré, et le faucon joue un rôle ambigu. Il agresse, mais il est la cause de l'extase. Il est sagesse, mais inquiétant. C'est lui qui initie, donne le souffle, apporte le sens, les mots eux-mêmes, nous invite à une réflexion profonde. La semblance, ressemblance, mais aussi symbolique, devient signifiante. Sénifiance. Sénéfiance. Ben, il n'y a pas de « et », alors sénéfiance. Signification symbolique en ce cas.
Pour le lecteur comme pour le personnage, les oies aussi étaient la figuration du rapport humain dans la scène des oies sauvages, jante en ancien français, homonyme du jante de jante là, bien né. La dame, la domina, la femme noble du haut parage, qui fait partie en honneur alloué par le suzerain, un haut chevalier méritant. L'éblouissement des oies renvoie à celui de Perceval. Ce jeu de miroir permet la mise en abîme de la situation. La lecture symbolique de ce texte fondamental nous mène fort loin, ceci jusqu'au vocabulaire érotique sous-jacent, mais lisible au travers de celui de la chasse. On voit alors comment s'articulent les deux parties du texte. Cette scène de chasse avortée devient le contrepoint des rencontres manquées de Perceval tout au long du roman de ses rattaches. Trinité et retour à l'humain. Les 3 gouttes de sang présentant le nombre symbolique de la Trinité, c'est bien l'entrée dans un autre monde, celui de la merveille et du temps suspendu. Remarquons aussi le progressif déshumanisation de la scène tout au long du passage. On quitte le monde, le camp du roi Arthur. Nous voici en pleine campagne enneigée et le vol d'oies sauvages nous fait comprendre que nous sommes loin des gens du groupe comme l'oie blessée, isolé, vivant sa propre aventure. Le retour de l'humain s'opère par l'évocation du visage, l'ami, le champ de vision se précise, et la focalisation apporte ma vision d'un autre monde, avec en filigrane l'image de la femme paysage qui annonce la nouvelle relation du héros au monde. Perceval est choisi ou missionné, il ne le sait pas encore, mais que sait-il? Bien sûr, à ce niveau de lecture correspondant aux autres niveaux, puis métaphysique encore, et que l'on voit advenir dans la lignée précise de la pensée de l'époque, saint Thomas d'Aquin n'est pas loin, et par lui, son disciple Albert le Grand, nous touchons alors aux confins de la chimie, car l'image, la métaphore, est déjà transmutation de ce qu'on observe en réalité plus subtile d'écho. Ah, je voulais vous montrer quelque chose, mais ça me fait prendre mon appareil. Mon appareil, ça se trouve dans le truc là-bas, je crois. Ça se trouve dans le truc. Et après, je ne vais plus savoir où c'est que j'en suis. Merde. Déjà transmutante. Oui, Albert le Grand. Nous touchons alors confins de la chimie, car l'image, la métaphore est déjà transmutation de ce qu'on observe en réalité plus subtile. Dès lors, tout restructure l'expression originelle du symbole dans l'idée du grand œuvre. Le roman, sans le définir, en examine la fonction symbole primordiale. Ceci par allusion sous un angle synthétique et du texte à la représentation mentale de l'œuvre. Il faut s'approprier la relation entre continuité et syncrétisme, mais cela n'est pas perceptible directement, car bien évident, les lecteurs de l'époque n'avaient pas conscience de la genèse du roman et de ses lointaines racines celtes, indiennes, etc. Déstructuration. Pourtant, le texte est systématique, une certaine déstructuration générative des mythes comme pour les places en perspective. Dépassant l'opposition ésotérisme et exotérisme, il en donne une signification selon la réalité immédiate par les éléments du décor, les oies, la neige, le groupe, la solitude, et si tout se joue en regard de la passion, tout en essayant de la restituer dans toute sa dimension de représentation du destin individuel, du chemin de la vie, de la route d'Abraham, que Saint Jean le Baptiste a aplani. Oui, bah, Saint Jean, je t'aime bien, mais tu as fait certaines choses, hein, quand même. Hein, bon, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas sur toi. Oui, puis que je ne pouvais pas me rappeler. Parce qu'on m'a permis de me rappeler certaines choses, mais pas de tout, parce que sinon, c'est pas possible de pouvoir se rappeler. On m'a laissé juste des brides de certaines vies passées, c'est tout. Hein, on m'a pas tout mis parce que, bon, bah, parce que Dieu l'a décidé ainsi. Il fallait que je voie que ce que j'avais à voir. Il en découle que nous sommes en présence d'une signification particulière à la relation
Entre conscience personnelle et conscience d'appartenance, d'identité, de groupe, par-delà le merveilleux, on se rend compte que dans cet épisode, l'attitude même de Perceval, éveillé, mais ayant l'air inconscient, spécifique, l'aspect transcendantal de cet état de veille supérieur, de lucidité extrême, l'épisode ne se borne de ce fait pas à être une continuité synthétique en tant que concept initiatique de la connaissance, cela va à beaucoup plus loin. Excusez-moi. Jésus et Pierre. Pierre, qui a renié Jésus par 3 fois. Non, je ne connais pas cet homme. Non, je ne connais pas cet homme. Non, je ne connais pas cet homme. Par 3 fois, le coq a chanté. Jésus l'avait dit, il l'avait prophétisé. Il faut... Eh bien moi, j'arrête pas de prophétiser, de savoir les choses d'avance. Il faut vous dire que c'est marrant, mais bon, des fois j'aimerais bien me tromper. Hein, oui, parce que là... Il faut cependant contraster l'affirmation de cette fonction essentielle du récit. S'il conteste l'expression immédiate du réel tangible, il faut également souligner qu'il s'en approprie les aspects visuels d'une façon poétique. Au sens originel, poiesis, en grec, c'est l'action par excellence, l'action de faire, de construire, de crever, de créer, pardon, de crever, oui. Putain de merde. Je suis fatiguée, c'est normal. J'ai pas endormi depuis... Ouais, enfin bref. De bâtir, depuis qu'il m'a réveillé, l'autre con, j'ai pu somnoler. Ouais, j'ai pu somnoler encore, mais j'ai pas bien récupéré puisqu'il m'a réveillé encore. Enfin bon, le sommeil que j'ai pris, je l'ai pris, heureusement, mais bon... hein, il m'a réveillé à minuit. J'ai pas redormi avant, je sais plus quelle heure, je sais plus... pas avant 4h25 ou je sais pas quoi, je me suis recouché, enfin je sais plus. Parce que j'arrivais pas à dormir, j'ai continué à regarder si j'avais du courrier ou tout ça sur mon GML. Enfin bref. Et après, je sais plus, je me mélange après. Hein. Moi, il faut que je me relise pour pouvoir me remettre tout en place parce que je mélange tout. Hein. Voilà. Bon, bah, c'est moi pour foutre une dyslexie, hein, je ne serai pas là. Bon, de bâtir, bref, la fonction transcendantale sous un angle spéculatif rejoint un réel opérationnel, rationnel, par son causalisme synthétique. Il ne s'agit pas de refuser la réalité tangible dans son accession universelle, mais de rassembler les parts. Est-il besoin de préciser que nous rejoignons l'esprit même des baptiseurs de cathédrales, ce qui systématise l'origine du mythe et qui en donne une signification selon l'origine. Jésus et Pierre, la pierre angulaire, la clé de voûte, l'église, héritière du temple qui apparaîtra métaphorée dans l'épisode suivant. Il a fallu le sang, les 3 gouttes, le signe trinitaire, l'immatériel, ou presque. Mais, comme je dis que le ciel marche par 3 fois, Jésus, il a dit qu'il reviendrait. Oui, bah, 1 fois, 2 fois, une 3e. On est à la 3e. Ça marche par 3 fois. La pierre angulaire, la clé de voûte, l'église héritière du temple qui apparaît métaphorisée dans l'épisode suivant. Il a fallu le sang, les 3 gouttes, le signe trinitaire, l'immatériel, ou presque mêlé de charnel, tangible, pour en arriver à ce but. Je m'amuserai pas à vous raconter des conneries parce que c'est des grandes vérités. Jésus est venu 2 fois. Et la 3e, on le verra dans toute sa gloire. Hein, ça va pas tarder. Bon. Et montrer aussi que la tâche n'est pas souillure. Ce qui précède n'est qu'un survol rapide, un aperçu de la richesse de l'œuvre de Chrétien de Troyes. On comprend que les correspondances du vieux mythe universel venu du fond des âges se sont admirablement installées dans le mythe chrétien, ne sans si elle l'attendait. Le vrai mysticisme est construit par des rencontres et nous comprenons que tout ici participe à la nouveauté de chaque instant. Il se passe quelque chose, mais ce n'est pas seulement ce qu'on croit avoir vu, mais il est trop tard, on ne saurait rattraper l'instant des compenses au présent. Il est déjà passé, alors il faut l'arrêter. Il faut le ravissement, le moment. Mais de l'huile, mon gars. Hein. Tes patins, ils sont secs, hein. Mets de l'huile. Hors temps durant lequel les autres nous croient endormis. La thématique de cet épisode renvoie aux notions d'onction, de baptême, d'élection, de sac. L'aventure commence et c'est la quête du Graal, certes, mais aussi celle de l'essentiel.
Wolfram von Eschenbach, continuité et profondeur. L'erreur. Bon, je voulais vous montrer quelque chose, je vais essayer de trouver pour vous montrer ça. Je sais pas si je vais trouver parce que comme je n'arrête pas de déplacer mes affaires pour ranger, je suis obligée de déplacer des trucs à gauche à droite pour avoir accès. Et puis si bien qu'après, je sais plus. Hein. Donc si je vous le montre pas aujourd'hui, je vous le montrerai plus tard. Alors, attends une minute. Je crois que c'est dans celui-là. Alors là, il y a celle-là. C'est pas celle-là. Seigneur fait que je les ai assemblés ensemble. Parce que si je l'ai pas fait, je suis trop con. Parce que avec... c'est pas facile. J'ai pas idée de l'avoir remis là-dedans. Celle-là, elle a glissé dans le fond. Non, c'est pas dans celle-là. Je l'ai déplacée parce que j'en avais besoin l'autre jour. Donc, elle est dans l'autre. Dans l'autre. Enfin, c'est le même sac, mais il y a une housse dans le sac qui se met. Et que... Seigneur. Non, c'est pas... Normalement, je l'avais mis là, puis après, j'ai dit non, je ne la mets pas là parce que c'est dangereux. Ah ouais, putain, je vais y arriver, oui. Non, je ne l'ai pas mis là. Du coup, voilà. Bon, là, c'est pas là, c'est sûr. Ok, donc c'est par là. Je vais y arriver, hein. Après, il faut que j'aille là où que je dois aller. Ouais. Voilà. C'est dans celui-là. Dans celui-là. S'il n'est pas dans celui-là, alors là... ouais, j'ai dû leur changer de place. Oh putain, je suis trop conne, moi. Mais combien de fois que t'as dit putain, Dominique? Je sais pas, j'ai pas compté. Mais je me parle à moi-même, excusez-moi. Ouais, en même temps, hein. Putain, je suis con. Hein. C'est pas que je suis con. Ah, ça y est, attends. Est-ce que j'ai mis dans celle-là? Putain. Je l'avais dans les mains tout à l'heure. Je l'avais dans les mains. Mais comme j'ai mis tous les sacs, tout mon fourbi sur mon canapé, parce que je trie, je suis en train de trier. Oui, puis tout à l'heure, je vais tomber dessus directement, hein, histoire de bien percher. Ouais. Ça, c'est sûr. Hein. Je l'avais dans les mains ce matin. Ce matin ou hier, je ne sais plus trop. Non, je ne l'ai pas mis là-dedans. C'est pas la peine que je regarde dans celui-là. Je suis sûre qu'il n'y est pas dans celui-là. Non, j'ai pas mis là-dedans. Oh, puis j'ai pas le temps de faire le truc de machin là. Hein, parce que j'ai ma façon. Il faut que je fasse le calme pour qu'on m'indique le secret là. Oui. Ah oui. Écoutez, je voulais vous montrer la vraie scène de Jésus. La vraie scène telle qu'elle est. Je vous le montrerai plus tard, hein, parce que sinon demain j'y suis encore. Hein. Je vous remets que j'ai posé le truc là, mais ça m'étonnerait. Non, il n'est pas posé ici. Je voulais vous montrer la vraie scène du vrai Jésus. La vraie scène telle que... La vraie scène. Pas la scène telle qu'ils l'ont peint, hein, d'accord? Parce que les déchus ont fait en sorte de trapicoter tout. Hein. Jésus, il a la vraie scène. Bon. Alors, Percival. Après, il y a combien de temps là? Oui, bah après, je vais arrêter ça. Je fais celle-là, puis après, il faut que j'aille au PTT. Ils vont me dire, non, c'est pas aujourd'hui, repassez lundi. Je vais leur dire, écoutez, hein, s'il avait eu le courage de monter, je serais pas obligé de galoper ici. Hein. Ouais, ça, ils vont m'entendre. S'ils n'ont jamais entendu les trompettes, on va en entendre des trompettes bientôt. Ouais, ça, c'est sûr. La trompette, comme on entendra la trompette, ça voudra dire, vas-y Jésus, hein, il va s'amener. Hein. Il va s'amener dans toute sa gloire.
Bon. Alors, l'erreur. Le Parsifal, pour l'instant, il y a des choses à faire. Hein, c'est sûr, hein, c'est pas tout de suite, tout de suite. De Wolfram, bah, c'est plus près que comme on était il y a 2000 ans. Hein. Il y a quand même 2000 ans de passé. Bon. Donc, on est quand même plus près que loin. Von Eschenbach reprend le récit au moment de l'erreur du jeune homme qui, après avoir accompli ce qui est attendu de lui, est désigné comme souverain et seigneur du Graal. Mais il nous faut parler maintenant de Wolfram lui-même et de son rapport à la tradition. On ne connaît pas grand-chose de la vie de Wolfram, sinon qu'il est probablement né à Eschenbach. Ah bah tiens, ça rejoint ce mec. Il est dans le truc de Newman, de Thérèse Newman. Il est dedans. Il est dedans, ce monsieur. Je vous ai fait les écrits. J'ai pas encore fini. Il y a encore quelques trucs à faire sur Thérèse Newman, celle qui avait des visions du Christ et tout ça. Et lui, Wolfram, je reconnais son nom, hein, parce que j'ai eu assez de mal à appeler Wolfram Eschenbach. Ouais, bon. En Bavière, près d'Ansbach, il semble qu'il a été fort érudit. Mais contrairement à Chrétien de Troyes, Wolfram était aussi un chevalier autant qu'un grand poète, un poète lyrique et un Minnesänger. Alors, M-I-N-N-E-S, Sanger. Ah tiens, maintenant, il y a le truc Messenger, ça fait penser à Messenger. Sauf que ça s'écrit pas pareil. Alors, j'ai vite fait de faire la... Hein? Alors, Minnesang. Alors, le Minnesang, M-I-2-N-E-S-A-N-G. Le nom Minnesang désigne la tradition d'une poésie lyrique allemande qui s'est appropriée au XIIe siècle. J'ai intérêt de ramener mon truc, moi, parce que le fauteuil va glisser, puis je vais me casser la tronche. Ah, putain, merde. Que de mal. Que de mal. Bah, j'ai mal au dos, là, hein, vas-y. Hein. Rien que de lire comme ça sur mon bureau, ça me fait mal au dos. D'une poésie lyrique allemande qui s'est propagée au XIIe siècle et qui constitue, dans le XIVe siècle, les gens qui ont écrit et qui ont exécuté le Minnesang, sont connus comme chanteurs de Minnesänger ou Minnesänger. Alors là, alors M-I-2-N-E-S-I 2. Oh, je recommence. Minnesänger, M-I-2-N-E-S-I-N-G-E-R ou Minnesänger. Alors M-I-N-N-E-S-A avec deux petits points sur le A, N-G-E-R. Voilà, c'est pas facile. Hein. Cette poésie, ces chansons sont de la même inspiration que de la tradition des troubadours en France. Il y a eu échange constant entre les deux ères de l'expansion de la lyrisme courtois, même si chacun a développé. Ouais, ma Gisèle, normalement, ça doit être ta bougie qui m'arrive. Si c'est ça, je te le dirai, ma Gisèle. Je vois pas autre chose, mais l'autre, il a pas le courage de monter, l'enculé. Oh bah c'est facile de dire que la porte était fermée, hein, mais oh, je suis témoin, hein, et puis je suis pas une menteuse. Hein. Ouais. Je vais pas m'oser à dire, non, ma porte était fermée, non, non, il va l'entendre, l'autre, et puis il fera ce qu'il veut avec le mec qui a pas monté, c'est tout. Alors, propre forme, les Minnesingers, comme les troubadours, chantaient principalement l'amour courtois. Plusieurs des Minnesingers les plus connus sont également célèbres pour leur poésie, épique comme Hartmann von O-A-U-E. Wolfram von Eschenbach, en tant que chevalier, a évidemment lui aussi participé à ce courant épique, du fait qu'il montre plus que d'autres la réalité de la chevalerie, même s'il continue d'en parler à la façon habituelle et légendaire. C'est un homme qui a manié l'épée, la lance, un familier de la guerre et des tournois. Une rude gaillard, Perceval lui-même n'est plus seulement un rôle, un symbole, mais un homme, un chevalier dans sa quotidienneté. Bon, bah moi, comme j'étais une fille, j'avais construit... Comme j'étais enfant, je devais avoir dans les 12 ans, ou je sais plus, j'avais construit un arc, et il fonctionnait très bien. Et on m'a pas appris. Hein.
Ouais, on joue aussi aux Indiens et aux cow-boys, mais moi j'ai dit toujours l'Indien, moi, l'Indienne. Bon, je faisais Zorro aussi, ouais, évidemment, j'étais enfant, je jouais je faisais des rôles de théâtre chez moi ou dans la rue, je jouais avec mes copains, bon, vas-y, hein, chacun prenait le rôle qu'il voulait. Je faisais du théâtre aussi chez moi, toute seule, ouais. Bah, j'en ai fait du théâtre toute seule, c'était marrant. Ouais, je jouais tous les personnages à moi-même. Guillaume de Provins. Et je me faisais des costumes d'époque aussi. Oh bah, les robes comme les marquises avaient là. Putain, avec les vecteurs gadins et tout ça. Ouais, les trucs là, comme les marquises du 18e siècle. Oh la vache. Oh bah j'étais douée, hein. J'ai toujours eu un esprit très créatif. Donc voilà. Et je l'ai gardé. J'ai gardé mon âme d'enfant et mon esprit créatif, je l'ai toujours eu. Bon voilà. Guillaume de Provins. Wolfram se montre dédaigneux entre Perceval, nom achevé de Chrétien de Troyes. Il déclare que sa source est un poète appelé Quillot, qui vivait en Provence. On pense à une déformation du nom de Guillaume de Provins. Ce dernier est aussi l'auteur d'une Bible vers 1203 qui est une satire et une dénonciation virulente des privilèges de la noblesse et du haut clergé de son époque. Mais l'esprit de Guillaume est bien plus vaste que celui d'un simple satiriste. Il s'agissait aussi d'un entrepreneur qui avait ouvert un scriptorium, une sorte de maison d'édition dans laquelle on recopiait avec soin les manuscrits sur la commande de tel ou tel amateur au bibliothécaire. Guillaume a écrit de nombreuses chansons. Il ne nous en reste qu'une demi-douzaine qui datent de 1180 environ. Ce fut un grand voyageur. Il a parcouru l'Allemagne, la Grèce. Il est allé à Constantinople et à Jérusalem. Il semble qu'il ait participé à la 3e et à la 4e merde, j'ai perdu oui, 4e croisade. Et là, au contact des croisés et particulièrement des temples, Guillaume s'est imprégné non seulement de la tradition chevaleresque, mais aussi de la vie martiale, de la guerre et de ses dangers. Et c'est bien cette réalité, parfois atroce, avec de nombreux massacres, qui a dû plaire à Wolfram. Elle lui était familière, certes, on n'a guère de traces de... On n'a guère de traces. Alors là, c'est Wolfram von Eschenbach a écrit la plus grande des épopées de son temps, Percival. Le Graal est gardé par les Templiers et il est seulement réservé à quelques élus liés par une lignée. Dis donc, la lignée, je l'ai dans mon sang, mon gars. Hein? Ouais, je suis une descendante. Alors, ça va, hein? Ce que Guillaume a écrit. Je voulais dire autre chose aussi, mais c'est reparti, du coup. Merde, je devrais le dire aussitôt, mais... Ce que Guillaume a écrit sur le Graal, c'est quoi que j'ai lu avant? Parce que c'est en lisant que ça m'a dit, tiens, faut que je dise ça. Oui, c'est en lisant, et j'ai des trucs qui me viennent, et puis je dis, tiens, je veux leur dire ça, puis je dis, bon, bah, je finis de lire avant, et puis du coup, j'ai perdu. Ouais, bon, c'est pas grave. Ce que Guillaume a écrit, il ne faut pas que j'oublie de prendre mon passe, parce que si jamais il y a un con qui pousse la serrure, je ne peux plus ouvrir, donc il faut que je prenne mon passe pour ouvrir. Oui, on ne sait jamais, parce qu'avec l'autre con, en bas, on ferait bien une crasse comme ça, de tirer, de fermer, puis de prendre la clenche en bas. Ce que Guillaume, oui, l'autre morceau qui est resté sur la truc. Ce que Guillaume a écrit sur le Graal, mais ses pensées de chevaleresque semblent compléter celles de Wolfram. Ajoutons ce qui n'est pas tout à fait un détail. Dans sa Bible satirique, Guillaume décrit la boussole d'utilisation récente et montre comment s'est servi et la boussole, l'aimant de l'aiguille. La rondeur de la boîte rejoint le symbolique du cercle de la rose et de la rosace en tant que lieu, initiatique et moyen d'orientation. Il ne nous reste guère d'œuvres de Guillaume concernant Percival, toutefois bien des traces nous y renvoient. Même si certains pensent que Wolfram a simplement utilisé le nom d'un auteur célèbre de l'époque pour donner une autorité à son récit, pour eux, Guillaume serait une sorte de supercherie littéraire inventée par Wolfram, ceci pour expliquer ses déviations par rapport au récit du chrétien de Troyes. C'est peu probable, en effet, il semble que Wolfram complète cette version. La précise, la fine, complète cette version, virgule. La précise, virgule, la fine. Lui donne une efficacité ésotérique plus puissante. Il y ajoute une nouvelle profondeur d'abord pour l'esthétique
de Messenger. De Messenger. Ouais, ça y est, je suis partie dans Messenger. De Messenger. Mais il faut bien considérer que cette esthétique est porteuse d'une profondeur formelle. Qu'il ne s'agit pas seulement de produire de la beauté, mais que cette beauté propose un sens profond à comprendre et à l'écrire dans l'âme. Ensuite, la rénovation de la tradition ancienne, celle probablement de Guillot, celle qui, avec l'apport des croisades, s'ouvre vers l'Orient. Les anciens mythes pré-islamiques, les codes secrets d'orientation dans le désert, la boussole symbolique et la pierre sacrée. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi pour le compteur intelligent qu'il a mis, mon voisin. Ils ont collé un code barre dessus. Vous savez, les trucs avec les 3 points, là, et puis que... hein? Ouais. Les QR codes. Il y a une étiquette QR code qui est collée dessus. Ah, il n'y était pas avant. Ils y ont mis. Tout est QR code, hein. Oh, vas-y. QR code. QR code. On l'a. Là, sur la main, enfin, hein, la marque de la bête. Ouais. Alors, il me reste combien de... J'en suis 12. J'en suis à 1 heure et quelques. Pierre. Car, cher Wolfwan, le Graal devient une pierre. Pas une pierre ancienne, celle dont il est question est une pierre lumineuse, tombée du paradis. Pour la première fois, le Graal n'est pas décrit comme une coupe. La pierre d'Enchenbach est gardée par des chevaliers appelés Templéisen. Alors, T-E-M-P-L-E-I-S-E-N. Fidèle, tu me diras si je le dis bien. L'allusion aux Templiers est claire. Le thème de la pierre s'articule jusqu'à celui du bâtiment. Car... chez Wolfran, le jeune Percival est en quête de château du Graal. Au mont du Salut, sur sa route, il rencontre un vieil homme sage appelé Trébrisand. Z. T-E-R-V-R-I-Z-E-N-T. Trévrisand, avec lequel il demeure durant 15 jours. Le vieillard est en fait l'oncle de Parsifal. On reconnaît dans son nom celui de Trébizonde, ancienne capitale de l'Empire ottoman, aujourd'hui Trabzon, T-R-A-B-Z-O-N, haut lieu de religiosité que l'on disait païenne, mais mystérieuse, et qui eurent une grande influence sur l'Occident à cause de nombreux contacts dus aux guerres, mais aussi au commerce. Et nous nous trouvons dans un axe Tolède-Trépizonde, où se mêlent les caractères des symboliques de diverses religions et mythologiques, car Trépizonde rejoint l'ancienne Grèce, dont elle a gardé partiellement la langue, puisqu'on y trouve encore de nos jours de nombreux hellénophones musulmans. Donc Trébizond raconte que Quixote a découvert l'histoire du Graal à Tolède, haut lieu sacré depuis bien avant la fondation de la ville. Tolède, au lieu des 3 religions de la Kabbale, mais dans laquelle les fouilles ont aussi découvert maintes sanctuaires préhistoriques, des objets cultuels en bronze, dans un livre écrit en une langue étrange et barbare. Cette langue barbare est probablement l'arabe que parlaient les Maures du Tolède. Trébizond continue en expliquant à Parsifal que ce livre a été écrit par un homme appelé Flégétanis. F-L-E-G-E-T-A-Nis, dont la mère était une juive de la lignée de Salomon, et dont le père semble avoir été un astrologue. Flégétanis païen était de la lignée de Salomon et d'un père arabe. Il adorait un veau, c'est bien entendu un rappel du veau d'or, dans lequel il faisait cuire les humains, puis il les bouffait après. Hein? Les 40 ans dans le désert, c'est comme ça qu'ils se sont nourris. Je crois que c'est ça, oui. Comme Moïse, il était sur le mont des Oliviers. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Là, peut-être que je me mélange. Comme Moïse était en haut du mont, que Dieu lui a donné les écritures de la Bible et tout ça, les 10 commandements et tout ça. Pendant ce temps-là, eux, les gens, ils attendaient comme des cons. Et puis, ils en ont eu marre. Et puis, ils ont fait qu'ils ont dit, bon, bah, nous, bah, on va fabriquer un veau d'or. Et puis ce veau d'or, il se servait, ça s'ouvrait, il mettait le corps dedans, puis il cuisait le mec vivant dedans. Hein, puis après, il bouffait. Ça n'a rien à voir avec l'autre truc. Là c'est la vraie histoire. Là, c'est la vraie histoire du veau d'or. Voilà l'histoire du veau d'or. Alors...
Mais dans la réalité de son sens, le refus du Dieu unique est non l'islam, car l'époque de Moïse n'était pas encore monothéisme, mais monolâtre. On n'adorait qu'un seul Dieu, ce qui n'empêchait pas qu'il y en ait d'autres. Disons, pour résumer, que Moïse représente la charnière, la transition entre monolatrie et monothéisme. Et Moïse a rapporté les tables de pierre, non tombées du ciel, certes, mais portant l'écriture, le signe de la loi. Ah oui. Dans l'arche, soi-disant que les pierres, il les avait mis dedans. Ouais. Ben ça, pendant les 40 ans dans le désert, l'arche, c'est pas les pierres qu'il y avait dedans. C'est pas les écrits des pierres qu'il y avait dedans. C'était les restants des gens, les restes humains. Voilà. Maintenant, vous croyez ou pas, mais moi, je dis ce que je sais. En plus, j'ai eu des visions de ça. Hein. J'ai eu des visions. Hein. Par le ciel, j'ai eu des visions. On m'a dit, dedans, il y a un corps. J'ai dit, tiens, il y a un corps dans l'arche d'alliance. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. J'ai eu un flash et j'ai vu. Hein. Donc, c'est une grande vérité. Ce que j'ai appris, c'est une vérité. On me l'a confirmé comme ça. Hein. Voilà. Et je pense que dans les 40 ans dans le désert, j'y étais. Mais là, je ne peux pas vous garantir. Donc, voilà. Donc, après, on a trouvé que des tombes. Des tombes, hein, c'est pas pour rien. Hein, à l'endroit. Alors, du fait, la pierre du Graal d'Echenba nous mène au Hadj, au pèlerinage musulman. Les pèlerins font le tour du Kaaba. En grande cérémonie, beaucoup de musulmans baisent la pierre spéciale venue du ciel dans l'une des murs de cette salle cubique. À l'origine, elle n'était pas noire, elle était verte, je crois. Ça doit être une grosse émeraude, hein. Je sais pas, il y a la légende de la table d'émeraude. Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Hein. Venu du ciel dans les murs de cette salle cubique nommée H-A-J-R. Je sais pas le prononcer, pardonnez-moi. Hein. Al-A-A-Aswad. La pierre noire. Elle est devenue noire parce que tout le monde y a touché. À force, elle est devenue noire, sinon elle était verte. Hein. Cette qu'Abraham et Ismaël utilisaient en restant sur elle tandis qu'ils construisaient le bâtiment. Ayant fini la tâche, Abraham mit cette pierre dans l'un des murs de la Kaaba. Selon les quelques traditions, cette pierre était à l'origine blanche. Ah bon, bah pourtant, moi j'ai lu qu'elle était verte. Pourtant, au cours des siècles, elle est devenue noire. D'autres croient qu'elle est devenue noire à cause du fait que des humains coupables l'ont touchée. On dit qu'Omar, compagnon de Mahomet, et son deuxième successeur, n'aimait pas embrasser cette pierre. Un jour, il lui dit: si l'apôtre d'Allah ne t'avait pas embrassé, je ne t'aurais jamais embrassé. Dans l'Écriture, Jésus est nommé Pierre. Il est la pierre angulaire, et même la pierre vivante. Les croyants sont aussi appelés les pierres vivantes dans la maison de Dieu. Acte 4, 2.10-11. Éphésiens 2, 2.20-22. Point virgule, 1 Pierre 2.4. Il est dit aux croyants: vous n'êtes plus des dangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, 2.19-20. Et l'on ajoute: approchez-vous de lui, pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2,4-5. Jésus est aussi nommé le rocher spirituel. 1 Corinthiens 10, 2.4,1, 1 Pierre 2,8, par exemple. Ainsi, peut-on voir comment la symbolique du Graal passe chez chrétiens de Troie de la coupe proche du chaudron celte et du cratère grec à la pierre du sang de Jésus à son statut de fondateur de pierre angulaire, le tout à travers l'apport de multiples traditions. La pierre tombée du ciel porte une symbolique très riche. Elle ne peut être accessible et révélée révéler son sens
qu'à celui qui le mérite, parfois d'une manière indirecte, lorsqu'il faut en estirper une épée, comme dans l'épisode d'Excalibur. Il convient pour cela d'être pur de cœur. Bah, c'est pas marqué pur de cœur, mais moi je l'ajoute. Pureté. Cette notion de pureté, comme on l'a vu, a été représentée par la neige dans la version de chrétien. C'est pas pour rien que Jésus l'a dit, soyez comme des petits enfants. La pureté du cœur, comme ceux d'un enfant. Il faut savoir, hein? Oui, c'est une grande vérité. De la version de chrétien de Troyes. Et cette blancheur candide évoquait la jeune vierge, l'amie, celle qui était l'aimée dans cette même perspective. On pourrait mettre en doute que la symbolique de la pierre par son approche substantialiste, son statut de matériau solide, puisse s'accaparer cette même notion de pureté avec en plus cette évasion de la contemporanéité que constitue l'extase de Perceval. Il nous faut remonter à l'un des sources pour comprendre que cette articulation mythique vient de loin, qu'elle est posée à l'origine et que Parsifal de Wolfram von Eichenbach réactualise avec la symbolique de la pierre tombée du ciel dans l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh, c'était un géant. Texte fondateur, la prostituée déclare. Tandis que montouraient les étoiles célestes, un bloc venu du ciel est tombé près de moi. J'ai voulu le soulever, il était trop lourd pour moi. Il manque un mot. Les habitants d'Uruk s'étaient massés pour le voir, et comme un petit enfant, ils lui baisaient les pieds. Moi, je le cajolais comme une épouse. Pure et impure, la prostituée symbolique ressemble déjà à Marie-Madeleine. Bande d'enculés. Je le dis. J'étais pas une prostituée. Qui ne cajolera pas l'enfant divin, mais lui lavera les pieds. Bon, là, en prendra soin. Et Ninsuna, la mère de la prostituée, dans l'épopée de Gilgamesh, fait une interprétation de ce rêve. C'est l'annonce de celui qui est, à venir, qui est Ri, Siku, Dei, qui sera comme Gilgamesh légal. On y a souvent vu une figure christique, un Emmanuel, la pierre venue du ciel, météorite, peut-être annonce. L'autre représente l'autre, agit sur la terre comme loi venue, elle aussi du ciel. Gilgamesh, le grand homme qui ne voulait pas mourir, nous place dans la perspective de l'immortalité et vivra par son cheminement au travers de divers lieux symboliques comme la forêt de cèdre par exemple, et par cette erreur évoque irrésistiblement Parsifal et la pierre tombée du ciel qui en est l'image dans le cycle du Graal, l'idée coranique par rapport à la pierre symbolique de Wolfram von Eichenbach ajoute une sorte de suspension provisoire de la pierre du rocher avant qu'elle tombe à terre. Nous sommes dans une symbolique de l'attente absente du récit arthurien. Pourtant, la parenté s'articule, sans cesse, ces représentations de l'ancien Proche-Orient ont duré. Elles ont été reprises par la tradition islamique, tandis que la pierre tombée du ciel joue un rôle immense par la croyance. En effet, pour le musulman, chaque chose occupe son emplacement avec la permission d'Allah. Cela est vrai aussi bien dans les cieux que sur la terre. Donc pour le rocher en question, quel est ce dérangement de l'ordre naturel des choses voulues par Dieu? Il semble indubitable que le rocher possède une polyvalence symbolique proche de celle du Graal. Selon la version germanique, y a-t-il influence ou convergence? On ne saurait le dire. Toujours est-il, et le Coran y insiste, que cette chute interrompue ou non représente l'expression transcendantale de l'objet céleste. Il convient de souligner qu'il en restructure l'origine idéationnelle. Il n'est pas fin en soi, mais début de la quête, point de départ et non aboutissement. J'en suis à la page 49 et j'en suis à la 50. Symbolique orientale, l'énigme. Dans la symbolique musulmane, Allah retient le ciel et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourrait les retenir. Il est indulgent. Sa mansuétude est infinie. En délivrant la pierre, il offre aux hommes la possibilité de la paix. C'est le sens même du Graal. Et la rétention
L'immobilité souligne l'aspect opératoire de ce qui détermine l'histoire. Le progrès de la quête, c'est Dieu qui donne, qui offre et qui décide, mais aussi qui construit l'énigme, cette fameuse question que Parsifal, l'anti-Oedipe, ne sera pas posée, et ce sera le signe son immuabilité. Et parmi les signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre, Coran, 32.25. Car ce rocher de Jérusalem est suspendu en l'air. Il demeure en même temps en contact avec la montagne, de sorte que les deux forment un seul bloc. Le rocher et sa montagne demeurent à leur place grâce à des causes ordinaires bien compréhensibles. Comme tous les autres êtres, c'est encore une image de l'homme, suspendu entre le mal et le bien, le ciel et l'enfer, mais repose sur terre à chaque moment. Le Coran propose un schéma que la quête du Graal évoque, et c'est bien l'apport des croisades de contact entre les civilisations qui est ainsi illustré, car il s'agit surtout d'expliquer la réalité et d'affirmer que le rocher qui est à Jérusalem n'est pas suspendu en l'air, totalement séparé de la montagne, mais il lui est contigu. C'est un mystère quasiment au sens chrétien du terme. Aspect dynamique. On ne peut pas s'étonner de la façon dont le Coran présente son interprétation de la chute de la pierre. Il lui faut évoquer la latence, la suspension tout en la niant. Même si ce thème existait en filigrane, chez Wolfram, l'aspect dynamique prend le dessus. Est-ce une volonté empirique affirmant l'esthétique du récit lui donnant une dynamique plus grande, ou la chute époque telle une sorte d'antithèse? Ouais, il va être 3 heures, donc j'ai intérêt d'aller voir les PTT, moi. Ou la chute évoque telle une sorte d'antithèse de la quête qui va, elle, vers le haut. On ne saurait en décider tant sont vastes les conséquences de cette représentation mal explorée. Pourtant, mais en relation directe avec le Graal, qui est aussi relié aux contes orientaux par maints aspects. Le cavalier solitaire dans les traités du mathématique chevauche dans la forêt et rencontre une jeune fille. C'est s'il lui révèle les secrets des nombres, c'est la rencontre de la fée, des laits et autres récits chevaleresques. Et le secret des nombres joue le rôle d'une clé vitale, d'une révélation de l'ordre secret du monde. On trouvera ainsi maintes correspondances dans le cycle des 1001 nuits. Ah oui, 1001 nuits, je l'avais lu. J'ai beaucoup aimé. Qui est à l'origine de beaucoup de textes littéraires de tradition française comme le conte de Floire et Blancheflore, ou Aucassin et Nicolette. Ceci sans oublier que les œuvres épiques du monde musulman, il n'y a pas de E, donc je dis musulman, avec les exploits de farouches guerriers répondent point par point à nos romans de chevalerie. Il semble que cette influence réciproque prenne autant d'importance, à l'époque des croisades, à l'époque des rédactions des chefs d'œuvre de la quête du Saint Graal que le vieux fond germano-celtique et gréco-latin. Certes, il ne s'agit pas de la même sensibilité, non, on ne saurait ignorer l'influence de la tradition musulmane sur la tradition des récits du Graal, l'Orient et l'Occident, se représentant à ce moment de l'histoire en miroir l'un de l'autre. Et c'est la source de toutes les traditions de contes mettant en jeu des jumeaux ou des personnages doubles, au sens par moment l'émergence de l'abstraction rationnelle si particulière, non seulement à l'islam, mais aussi à l'ensemble de ce que l'on sait de la mouvance pré-islamique. Et d'ailleurs, cette abstraction n'est pas absente de la geste de Gilgamesh, et on ne peut que s'étonner de la manière qu'a Wolfram de rendre objectif cette chute de la pierre, en faisant un symbole présentant de multiples aspects. Je voulais vider toutes les chambres là par là-bas. Il faut que j'enlève tout pour faire des tris encore. Il faut que je retrouve. J'en ai des serrures. J'ai des outils de l'autre côté de planquer. Il faut que je le retrouve pour que ma porte soit fermée. Ça ne ferme pas à clé, mais il faut comment que je puisse la fermer avec une cloche. Contraction néanmoins. Cette représentation qui semble trop belle pour être entièrement opérationnelle, la coïncidence, la symétrie pourrait en effet nous aveugler, semer le doute, mener à l'erreur du jugement. Si elle permet d'envisager la réalité générative du mythe, c'est également parce que Wolfram von Eichenbach, comme chrétien, l'avait déjà fait en décortique
sans le savoir l'aspect universel dans sa conceptualisation, et le symbolisme ne saurait être fondé que sur le concept de l'immutabilité. Parsifal ressemble à Gilgamesh autant qu'à Uruk, mais il n'est ni l'un ni l'autre, car son rapport à l'immortalité ne passe pas par des épreuves que dans le but de la rédemption, d'accès au Graal. La victoire est secondaire, triompher des épreuves se montre quasiment facultatif, et Parsifal se trompe beaucoup plus que Gilgamesh, même si leur erreur, ça et là, se ressemble et se correspond. La lointaine influence de Gilgamesh est passée par bien des filtres avant d'arriver dans la Bavière mythique de Wolfram. Si le mythe demeure tel qu'en lui-même, ses articulations vont dans un tout autre sens. Il n'est donc pas surprenant que l'histoire de Parsifal, telle qu'elle est racontée par Eichenbach, ait pour thème la pureté et le jugement. Seuls ceux qui ont le cœur et l'esprit pur peuvent atteindre le Graal, et il appartient à Dieu de juger qui est digne d'y parvenir. Parsifal finit par retourner au château du Graal, pose la question juste au roi pécheur, et se faisant quérir le souverain mourant, et plus chez Wolfram, la tradition ésotérique est renforcée par de nombreuses allusions aux Templiers, gardiens du Graal, car il faut le garder, le préserver, comme la pierre noire de la Mecque. Et si tous peuvent savoir qu'il existe, en comprendre un peu de la symbolique, il n'en est pas moins vrai qu'il se dévoile pas à tout et doit rester secret, car personne ne peut accomplir la quête du Graal sans être en telle estime auprès du ciel qu'on le désigne d'en haut pour être admis dans son voisinage. Wolfram von Eichenbach, le Graal demeure en toi, demeure un objet mystérieux entreaperçu par Chrétien d'Itroy, sorte de corne d'abondance, mais aussi une pierre venue des cieux, d'une pureté précieuse, avec des symboles alchimiques comme le phénix, emblème de Jésus mort et ressuscité. Bah oui, le phénix revenait toujours de ses cendres. Sans mêler, nous avons beaucoup de traces de la connaissance des thèmes arthuriens par les musulmans à l'époque du croisade. De plus, comme on le sait, le Graal est lié à l'ordre du Temple. L'une des traces les plus curieuses de cette connaissance commune de la symbolique du Graal est que Guillaume de Sonnac, grand maître de l'ordre des Templiers, et le sultan ont échangé leur sang en gage de paix. Oui, on sait comment qu'on fait. Ils se seraient fait saigner au-dessus d'une coupe de vin et auraient chacun à son tour bu le breuvage. Dans la vie du saint Louis, on relate même qu'il se disait au XIIIe siècle que le maître du temple et le sultan d'Égypte avaient fait si bonne paix ensemble qu'ils s'étaient fait saigner tous les deux dans le même écuelle. Oui, il faut saigner leur sang, puis chacun en boit une gorgée. Il était comme l'un des nous. Faut pas oublier qu'il y a l'âme dans le sang, hein. Ouais. Il s'agit, semble-t-il, du seul exemple connu dans l'histoire occidentale de l'ordre des Templiers, où la fraternité est poussée un Templier et un musulman jusqu'au lien rituel du sang. Mais les chroniques vont plus loin. En effet, Guillaume de Sonnac aurait été reçu dans la chevalerie musulmane avec Ibn, le fils, comme nom de baptême, et à sa mort à Mansoura, ses compagnons chevaliers musulmans auraient dit de lui « Il était comme l'un de nous. » Ce mélange de sang, souvent considéré comme impie, évoque le Graal, coupe de la connaissance de la révélation des mystères de la création divine qui se trouve déposé non dans une église, mais dans un temple, le temple du Graal, dont personne ne peut franchir la porte à l'exception de l'élu, sorte d'agneau chevaleresque que fut Galahad, le plus parfait des chevaliers, un symbolique commune. Aussi, quand le grand maître de l'ordre des Templiers mêle son sang à celui d'un musulman au-dessus d'une coupe qui recevra ce mélange contre nature, il y a là une sorte de sacrilège. C'est comme une profanation symbolique de la coupe sacrée du Graal lui-même. Et l'on peut comprendre combien cet événement supposé a dû faire horreur. Cependant, que ce fait ait pu advenir ou être inventé par malveillance montre que même durant la guerre, le contact de l'islam et de la tradition franque participait aussi d'une symbolique commune, et les chroniques arabes font elles aussi référence au Graal en tant que coupe sacrée, en la reliant à leur propre tradition. On trouve aussi l'idée que la coupe était taillée dans une pierre, ceci dans une autre, dans une ou deux relations, ce qui renvoie à l'une des versions du Graal disant c'est le chevalier. Galahad est le plus jeune des chevaliers. C'est le fils de Lancelot. Il sera le seul, au terme de la quête, à pouvoir regarder à l'intérieur du Saint Graal. Il mourra d'ailleurs juste après, car avec ce qu'il avait vu,
il ne pouvait plus vivre. Ça, je l'avais fait un extrait, je crois, dans une de mes vidéos. La même chose du vase sacré. Cependant, il serait présomptueux de penser que le grand maître de l'ordre des Templiers et le sultan aient versé tous deux leur sang dans le Saint Graal. Revenons à la pierre si importante dans ces imaginaires. Saint-Loup. Oh tiens, Saint-Loup, il y en a au Québec, Saint-Loup. Dans la légende dorée Legenda Aurea de Jacques de Voragine, rédigée en 1261 et 1266, la vie de 185 saintes et martyrs chrétiens. Vous l'avez oublié, la Sainte Marie-Madeleine, hein? Elle est oubliée, celle-là. Hein? Vous mettez toujours Marie en avant, Marie, mère de Jésus. Mais Marie-Madeleine, qu'est-ce que vous en faites? Vous dites toujours que c'est une prostituée. Ouais, évidemment. Et martyrs chrétiens, nous est compté. Jacques de Voragine a puisé dans les sources les plus authentiques évangiles apocryphes de Nicodème. Le Spiculum historial de Vincent de Beauvais. Hein, elle a quand même passé 30 ans après la mort de Jésus à prier et tout ça, à l'adorer. Hein. Elle a continué à l'adorer son époux, son frère. C'était tout ça à la fois. Hein. Frère, père, tout ça. Hein. Les textes de Grégoire de Tours, de Saint-Augustin, de Saint-Jérôme, de Cassian, son souci fut la rigueur et l'authenticité. Hein, il y avait pardonné, hein, de toute façon, même si tout le monde a péché, hein, comme tout le monde. Hein, et donc, elle était absoute hein, de tous les trucs. Elle n'avait même pas besoin de sacrifier comme ça, mais elle a continué à l'adorer. Hein. Aussi demeure-t-il très prudent, mais non, retrouvons la pierre venue du ciel dans la légende de Saint-Loup. Un dimanche, pendant qu'il célébrait la messe, une pierre précieuse tomba du ciel dans son saint calice, et le roi la déposa avec ses autres reliques. Cette brève mention a été souvent interprétée de différentes façons. Saint-Loup aurait possédé le saint calice, et c'est dans ce dernier que serait tombée la pierre précieuse. Enfin, saint calice peut n'être qu'une expression courante pour désigner tout calice recevant les nourritures saintes. Plus intéressante est l'imagine même de la pierre sacrée. L'image, même de la pierre sacrée. On peut y voir un certain nombre des éléments de la symbolique de la pierre musulmane ou chrétienne, voire acadienne. Acadienne. Québec, les Acadiens, les Canadiens. Hein, faut faire un dessin. Et c'est dans le sens de la représentation de la pierre venue du ciel qui demeurait une longue étude que l'on pourra découvrir des éléments oubliés de mysticisme universel et de cette pierre et de ce calice qui naîtrait alors comme fatalement de nouvelles révélations, de nouveaux éléments concernant le Graal. Attention, j'en ai là-dedans, attention, cette machine là-haut. Pierre le rocher. Le parallèle de Pierre et Jésus nous renvoie à Pierre, le disciple Pierre, le rocher sur lequel Jésus établit son église. Pierre, Jésus, lui-même négligé par les bâtisseurs, clé de voûte du temple. Plus loin dans le texte, la crucifixion remplace la pierre, puis Madeleine apparaît derrière le symbole de la colombe. Les protecteurs du Graal, alors si c'était une pute, hein, comme vous dites, une prostituée, vous croyez peut-être qu'elle aurait fait référence à la colombe, hein? Ouais. Sont assimilés aux Templiers, et ses propriétaires sont tous membres d'une famille juive aux branches nombreuses et éparpillées. Le symbolique christique se résout et s'ouvre au monde. Graal, judaïsme, cathare et croisade. Bon, bah, je vous ferai ça la prochaine fois, mes chéris, hein. Voilà. Bon, bah, ma Gisèle, je vais là-bas, je vais aller gueuler, hein. Je vais aller gueuler, et puis je vais bien voir. Je vais bien voir, parce que j'aime pas trop qu'on se foute de ma gueule. Hein? Parce que normalement, il devait monter, le mec. J'espère qu'il va se prendre qu'il va se faire engueuler par le patron de là-bas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, je disais, je te dirai si je vais avoir mon colis ou pas. Et puis, je te dirai si c'est la fameuse... la bougie que tu devais m'envoyer. Voilà, c'est tout. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Voilà. Bon, bah, gros bisous. Hein. À plus.